Un petit peu quoi. Ah c'est ça, ok. Moi je suis pressé aussi, mais si tu veux on pourrait prendre un verre à l'occasion. C'est gentil mais... C'est vrai? Ah ok, t'as une main donc... Non. D'accord, ok, j'ai compris. Passez une bonne soirée, salut. Salut les gouailleurs. Si vous voulez apprendre à gouailler et à faire beaucoup de rencontres, vous devrez forcément passer par un grand nombre de rejets. Vous serez forcément souvent rejeté par les filles que vous allez aborder. Et beaucoup de mecs, quand ils commencent à apprendre à séduire, veulent absolument éviter ça, veulent absolument trouver des moyens d'aborder qui passent inaperçus, approcher de manière un peu plus indirecte, de manière plus subtile, pour surtout ne pas être rejeté, ne pas être traumatisé, ne pas mal se sentir quand ils draguent. Malheureusement, c'est une très mauvaise idée, il faut passer par le rejet parce que c'est vraiment ça qui va vous donner les bonnes leçons, c'est vraiment ça qui va changer votre attitude. Si vous passez votre temps, comme moi je l'ai fait au début, à approcher un peu de manière discrète et pas faire vraiment comprendre que vous avez de l'intérêt pour une fille avant qu'elle vous dise qu'elle a de l'intérêt pour vous. Et c'est une grosse erreur parce que c'est précisément le rejet qui va vous permettre de vous améliorer, qui va vous permettre de changer votre attitude. Si vous n'êtes jamais rejeté, si jamais une fille vous fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée par vous alors que vous lui avez fait comprendre que vous étiez intéressé, si vous n'êtes jamais dans cette situation, vous n'allez jamais vraiment changer et vous n'allez jamais vous améliorer. Donc vous devez accepter le rejet et vous devez dépasser la peur du rejet. Alors comment faire pour dépasser cette peur du rejet? Comment dépasser cette peur qui vous empêche d'approcher mais qui vous empêche aussi d'embrasser une fille avec laquelle vous avez passé du temps, de proposer à une amie de faire une activité tel ou tel jour et passer un peu à un autre genre de relation avec elle? Comment dépasser cette peur du rejet et faire vraiment ce que vous voulez faire avec les gens qui vous entourent? Premièrement, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le rejet n'est pas quelque chose de si désagréable que ça. C'est même pas du tout quelque chose de désagréable. Il n'y a pas d'émotion vraiment associée au rejet. Ça peut paraître très contre-intuitif, mais Roy Baumeister, qui est un psychologue connu pour son travail sur l'autodiscipline, a prouvé, il a fait une conférence sur ce sujet-là, sur la manière dont le rejet affecte les gens. Et il montre dans cette conférence qu'en réalité, les gens ne ressentent pas d'émotions particulières quand ils sont rejetés. Quand ils sont rejetés dans des situations sociales. Donc évidemment, il n'a pas parlé de la situation de la drague, mais il parle de situations où des gens rencontrent de nouvelles personnes et où ils sont rejetés d'un groupe. Et donc on observe les émotions qui sont chez eux. Et selon tous les indicateurs que l'on a en psychologie pour savoir ce que ressentent les gens, il se trouve qu'en fait que quand on est rejeté, on n'a pas d'émotion négative en soi. C'est pas vraiment désagréable. Alors ça paraît très contre-intuitif parce que moi-même j'y croyais pas au début, je me disais non mais c'est pas possible, quand on est rejeté c'est juste insupportable et en personne veut être rejeté, c'est juste très désagréable. Mais en fait ce qui explique Roy Baumeister, c'est que la raison pour laquelle on n'a pas conscience que le rejet est pas si désagréable que ça, c'est parce que premièrement on a un système immunitaire psychologique qui nous permet de bien nous sentir même quand on a un événement négatif dans notre vie. Et deuxièmement, on a une très mauvaise capacité à prédire nos émotions futures. On est très peu doué dans le domaine de la prédiction affective. On n'est pas capable de savoir ce qu'on ressent dans telle ou telle situation parce qu'on n'a pas conscience justement de ce système immunitaire psychologique qui est en nous et qui est beaucoup plus efficace qu'on le croit. Et donc en réalité, l'émotion que l'on ressent quand on est rejeté, c'est simplement une neutralisation. On ressent simplement rien quand on est rejeté. Quand on est rejeté socialement, quand une fille vous fait comprendre qu'elle n'est pas vraiment intéressée par vous, on n'a simplement plus rien. Et c'est pas vraiment désagréable. Parce qu'en fait, notre système immunitaire psychologique, dès qu'il est dans une situation de souffrance, va très très vite, en quelques secondes même pas, trouver des raisons de bien se sentir. Donc vous allez vous rationaliser, vous allez être fier de vous parce qu'au moins vous serez passé à l'action, vous allez vous dire non mais finalement le problème vient d'elle, pas de moi. Bref, votre cerveau va faire en sorte de pas mal se sentir à cause de ce rejet-là. Par contre, ce qui se passe effectivement quand on est rejeté, c'est qu'à force d'être rejeté, si on l'est souvent, c'est que petit à petit, même si on se sent pas vraiment mal à l'intérieur, on perd sa volonté. On est de moins en moins autodiscipliné. On perd en fait sa réserve de volonté.
C'est une théorie chère à Roy Baumeister, c'est que la volonté est en fait un muscle qui peut grandir et c'est aussi une réserve qui peut réduire à force d'être utilisée pendant une même journée. Et donc si vous êtes beaucoup rejeté, vous aurez moins la volonté, par exemple, d'aborder. Et du coup, vous aurez peut-être besoin de vous recharger, de faire une pause, de vous reposer, de faire en sorte d'avoir votre volonté à nouveau. Ce qu'il étudie aussi, Roy Baumeister, c'est que quand on est rejeté, notre estime de nous-mêmes, l'estime de soi ne diminue pas. Par contre, quand on est accepté, notre estime de nous-mêmes augmente. C'est pour ça que c'est intéressant de faire beaucoup de rencontres et de draguer, c'est que même si vous êtes beaucoup rejeté, même si vous êtes rejeté des centaines de fois et qu'une seule fois une fille va accepter d'aller jusqu'au bout avec vous, ben en fait votre estime de vous-même augmentera et vous serez de plus en plus confiant à force de faire des expériences positives et à force d'avoir des conclusions de cette manière-là. Et donc on est très mauvais pour comprendre que le rejet c'est pas si désagréable que ça parce qu'on a une très mauvaise prédiction affective. Et la première étape c'est comprendre qu'on a un très bon système immunitaire psychologique qui nous permet de nous réparer très vite quand on est dans une situation négative. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'approcher, pas avoir peur d'escalader, pas avoir peur d'embrasser une fille, parce que de toute façon, c'est pas une émotion désagréable même si on est rejeté. Et si ça marche, eh ben on se sentira mieux de toute façon. Donc on a juste tout à gagner en réalité. Et il faut avoir conscience de ça. Et donc quand vous avez bien conscience de ça, que le rejet n'est pas une émotion négative, vous pourrez apprendre à vous amuser avec les filles que vous rencontrez et qui refusent d'aller plus loin avec vous. Si elles vous rejettent, si elles vous disent non, qu'elles ont un petit copain, qu'elles sont pressées, etc., vous pourrez quand même rester un peu avec elles et leur parler et apprendre vraiment à vous intéresser aux filles que vous rencontrez indépendamment de votre objectif et apprendre à être un peu plus détaché du résultat et simplement prendre du plaisir à faire connaissance avec une fille, même si elle vous a déjà rejeté. Donc voilà, profitez-en si jamais vous êtes rejeté. C'est seulement comme ça que vous allez faire rentrer en vous les leçons importantes pour changer et améliorer votre attitude. C'est pas une leçon si désagréable que ça en soi. Et en plus, c'est l'occasion pour vous de comprendre comment vous vous comportez quand vous êtes plus détaché, quand vous êtes désintéressé. Peut-être que vous allez voir que quand une fille vous a dit qu'elle vous donnerait pas son numéro, peut-être que vous allez voir que vous allez pouvoir continuer à lui parler et vous serez peut-être plus relâché, plus détendu, plus drôle avec elle. Et donc vous pourrez reprendre cette attitude et essayer de la reproduire avec les filles avec lesquelles vous avez un objectif, qui ne vous ont pas rejeté. Donc voilà, c'était Raj pour la gouaille, dépasser la peur du rejet, et ayez un peu plus conscience des émotions que vous ressentez au moment où vous êtes rejeté. A bientôt.